Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame, la mairie à l'appareil. Ah oui? Monsieur Delaplace, conseiller culturel adjoint à la mairie. Je suis en train de regarder le listing des habitants de la ville pour voir la fréquentation des cinémas. Je m'aperçois que vous n'êtes pas allé au cinéma cette année. Oh, bah, ça fait des années même. Ah oui, pas une seule fois. Alors écoutez, je vais me permettre de vous envoyer 2 places pour aller au cinéma. Oui? Au théâtre, vous n'êtes pas allé non plus. Oh, non, non plus. Oui, je vois ça. Donc je vais vous envoyer 2 places pour aller au théâtre. Hein. Ouais, Bon, ça dépend de la pièce. ça vous verrez, hein, Oui. quand même. Pas être trop difficile. Mm. Donc je note 2 places de théâtre, 2 places de cinéma. Et votre mari, d'après ce que je vois, il n'est pas non plus allé voir les putes à Caen. Les putes? Oui, je crois que ça fait plusieurs années. Les putes? Ah bah, je sais pas. Bah oui, moi je vous le dis, votre mari ne va pas voir les putes depuis... Attendez que je regarde. Ça fait 3 ans. Hein? Alors la mairie se fait un plaisir de lui offrir, s'il veut y aller le vendredi ou le samedi, il fait comme il veut, une visite gratuite chez Lulu. Bah, il a pas allé voir les putes, non? Mais pourquoi? Bah, pourquoi? Quoi? Bah c'est payé, madame. Bah oui, mais là, s'il y allait il y a 3 ans, c'est lui qui payait. Oui, Eh ben, mais là c'est gratuit. ah bah, même gratuit, pourquoi qu'il irait voir les putes? Bah, madame, enfin c'est la mairie à l'appareil, on vous offre quand même 2 places de théâtre, 2 places de cinéma, et votre mari peut aller voir une pute en toute tranquillité, c'est payé. Ouais, pour votre théâtre, votre cinéma, bon, ça va, mais voir les putes... Et donc, il y a 3 ans, mon mari allait voir les putes. Oui, madame. Mm. Il Ah vous bah. l'a pas dit? Non. Ah ouais, attendez. En 1997, il est allé à 6 reprises. À 6? Non, pas à 6, tout seul avec une dame, mais il est allé à 6 reprises, 6 Oui, fois. 6 fois différents. Ouais. Ouais. Non, il me l'a pas dit du tout. Ah. Ouais. Ah, pardon, excusez-moi, je pensais que... Ça pose un problème, là. Désolé. Bon, bah, j'y dirais pour les places, vu que c'est un habitué, alors peut-être qu'il y retournera. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Bonjour madame, Oui, bonjour. vous êtes bien les transporteurs? Oui. Est-ce que vous transportez des coffres-forts? Oui, monsieur. Ah, écoutez, c'est une bonne nouvelle. Ah, Parce que vous êtes des spécialistes des transports de coffres-forts. coffre-fort, piano, tout matériel lourd, hein. Parfait. Écoutez, vous allez pouvoir me renseigner pour avoir une estimation si c'est possible? En principe, nous les coffres, on fait toujours un devis, monsieur. On va voir sur place, hein. Le devis est gratuit, mais tout ce qui est coffre, machine et tout, on fait une petite visite avant, hein. Oui, mais là, le problème est qu'on est très pressé par le temps, donc je sais pas, on vous aurait donné toutes les caractéristiques, évidemment, de l'animal, comme on dit dans notre métier. Oui. Parce que, voyez-vous, il faudrait le transporter de nuit. De nuit? Oui. Oh là là. Non, nous, de nuit, non. Vous savez, nous avons une équipe qui commence à 6 heures le matin, hein. Ils travaillent pas après 17 heures. 6 heures le matin, ça serait bien. 6 heures le matin? Très bien. Ça dépend où c'est que vous vous trouvez, monsieur, hein. Alors, nous sommes à Paris, Oui. c'est la Banque de France. Banque de France, oui. Donc, c'est le coffre-fort de la Banque de France qu'il faudra emporter. Mais si vous me dites 6 heures du matin, c'est bien comme ça. Ça fera pas d'embouteillage. Ah, voilà. Et c'est un coffre, mais c'est un énorme coffre, monsieur. Ah oui, énorme. Et donc, il se trouve dans un rez-de-chaussée ou... Il se trouve au 2e étage. Alors donc, il faudrait le passer par la fenêtre. Voilà. C'est dommage vraiment qu'on ne peut pas faire une visite, hein, parce que là, je vous dis, ça demande vraiment une très grande manutention, une préparation et... Mais c'est très difficile, évidemment, pour nous de faire une visite. Oui, je comprends. Parce que c'est pas sûr qu'il soit au courant, quoi. Ah, d'accord. Le directeur de la Banque de France n'est pas tout à fait au courant. On lui fait une surprise, voyez-vous. Ah, voilà. Et après ce coffre-fort, monsieur, il faut le transporter à quel endroit? Dans la banlieue, à Aulnay-sous-Bois. Aulnay-sous-Bois. Et là, il faudrait le mettre? Ah là, on s'en occupe, nous, hein. On vous le dépose? Oui, c'est une petite maison, c'est un pavillon. D'accord. Donc on vous le dépose au rez-de-chaussée? Oui. Discrètement, évidemment, pour pas réveiller les gens à 7 heures du matin. Oui, bien sûr. Oui, on pourra faire rentrer le camion dans le jardin. Voilà, c'est sur ça que je vous demandais, parce que bon, je pense qu'il nous faudra un camion grue quand même, hein, pour faire ça, hein. C'est pas trop voyant, quand même, parce Ah. que c'est une surprise, hein. Ah, écoutez, vous savez, j'ai un spécialiste des coffres, moi, qui va revenir tout à l'heure. Alors, écoutez, je vais voir ça avec lui,
Et je peux vous rappeler dans l'après-midi, monsieur. Oui, je vous rappelle, moi. Et puis on va en discuter de ça, hein. Faudrait vraiment que ça soit très discret parce que c'est une surprise, quoi. Oui, bien sûr, je comprends. Alors, comme ça sera une surprise, ce qu'on demandera évidemment au chauffeur, Oui. c'est de faire comme nous. C'est-à-dire que pour éviter d'être reconnu, pour qu'on dise pas, ça c'est un coup de machin, il faudrait qu'il ait comme nous, quoi, un bas sur le visage. Mais ça pose pas de problème. Un bas sur le visage? Oui. D'accord. Écoutez, je vois tout ça avec lui. Oui. Et puis à ce moment-là, vous me rappelez plutôt aux alentours de 17h ce soir. Voilà. Vous avez noté mon nom? Non, je voudrais bien avoir votre nom, oui. Monsieur Rapetou. Monsieur Rapetou. R-A-P-E-T-O-U-X? Oui. Très bien, monsieur. Je vous remercie, madame. Je vous en prie. Au revoir, Au madame. revoir, monsieur, à ce soir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Bonjour madame, c'est le service de la voirie à l'appareil, à la mairie. On vous appelle parce qu'on a nos égoutiers qui sont en train de travailler dans vos canalisations en dessous de votre maison en ce moment. Oui. Et ils auraient dû finir à 10h30 à peu près, mais ils ont eu des petits problèmes pour détartrer vos canalisations. Ils ont un petit souci, je vais vous les passer. Ne quittez pas madame, hein. Oui. Allô? Oui. Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Le service des égoutiers à l'appareil. Oui. Vous êtes la dame qui habite au-dessus, là? Oui. Voilà. Bon, Oui. on est en train de détartrer vos canalisations, là, qui arrivent dans les égouts. Oui. Et on aurait dû finir à 11h. Oui. Donc, on n'a pas préparé notre gamelle, évidemment, puisqu'on pensait revenir. Oui. Est-ce que vous avez un petit verre de vin rouge, si c'est possible? Un petit verre de vin rouge? Une bouteille de vin rouge pour nous, oui, parce qu'il fait très chaud là-dessous. Oh, bah oui, pourquoi pas? Bon, et je vais vous expliquer ce que vous pouvez faire. Oui. Est-ce que votre téléphone va jusqu'à un évier ou un lavabo? Mon téléphone, oui. Bon, alors, est-ce que vous pouvez aller avec votre téléphone? Je vais vous expliquer quoi faire parce que nous, on va faire une dérivation dans vos canalisations Oui. et on va récupérer le vin à l'autre bout. On a des gobelets. Oui. Vous voulez quoi? Une bouteille de vin ou une bouteille de bière? Oh, plutôt du vin. Mais est-ce que vous pouvez la verser donc par l'évier et nous, on le récupère? Il faut mettre une bouteille de vin dans l'évier. Parce que c'est bouché. Votre bouteille de vin, là? C'est pas bouché, c'est le contraire. Nous, on va ouvrir. Bon, va chercher une bouteille de vin. Comment tu veux le faire pour mettre rattraper le vin en dessous? Ils ont des gobelets. Mais puis quand même, il ne peut pas couler dans l'égout, non, mais réfléchis un peu. Imagine-toi, tu mets ça dans le machin. Oui. Ils ont un machin, ils mettent ça dans le lavabo, et ça va dans la canalisation, et ils le reçoivent avec un gobelet. Avec de la merde tout le temps. Bon, Tu ne respectes pas, tu montes ta bouteille de vin, et ils font tout à l'heure. s'ils veulent récupérer le vin, faut qu'ils se mettent là, faut qu'ils coulent dans le trou là. Mais tu sais pas, ils sont peut-être là. Tu sais pas, ils sont en dessous la maison. Ben, c'est pas des bonhommes, hein, c'est des rats. Hein. Moi, un bonhomme, il va pas couler dans un tuyau qui est Bon, comme ça. tu montres une bouteille de vin, moi je vais le faire si tu veux pas le faire. Je n'ai pas envie d'avoir des problèmes. Eh ben, il faut mettre une bouteille de vin dans le machin, tu vois. Allô? Oui? Bon, je vous écoute. Bon, alors, est-ce que vous pouvez la vider dans l'évier? La vider dans l'évier. Voilà. Bon, j'y vais là. Alors, allez-y. Bon, attendez, parce que mon évier, j'ai du bazar dedans, hein. Oh non, de chier. Recule. Attendez, hein, parce que je jette de l'eau sale, là. C'est de l'eau, là, hein. C'est de l'eau sale, hein. Oh, il y a de l'eau qui arrive, là. Bon, attendez. Je rince, hein. Vous avez toujours de l'eau? Allô? Oui. C'est toujours de l'eau, là. Bon, ça vient, hein. Allez-y. Oui. Ça vient? Allô? Oui. Ça coule. Bon, c'est bon? Attendez, on va le goûter. Il n'y a pas beaucoup, là. Ah ben, ça vient, j'ai une bouteille, hein. Attendez. Ça y est. Je le goûte, attendez. Allô? Oui. Attendez. Oui. Ça coule, là. Oui. Il y en a plus, ça y est, j'ai vidé la bouteille. Ah! Oui. Ah, merde. Ouais, c'est dégueulasse, votre picotte, là. Oh, ben, mais merci, c'est du pichet du patron. C'est de la merde, Eh oh. Vous voulez nous empoisonner ou quoi? Non, mais c'est du bon vin, hein. Vous pouvez venir voir la bouteille, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson.
Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Vous êtes bien titulaire d'abonnement téléphonique 96. Oui? Vous faites partie, madame, des personnes qui ont des problèmes avec le téléphone, c'est France Télécom à l'appareil. Le téléphone est bien? Oui, vous avez eu des appels ce matin et vous ne les avez pas entendus. Ah ben je n'étais pas là. Oui, et il y en a eu 7. 7? 7. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit réglage, parce qu'il faut qu'on répare ça immédiatement. D'accord. Donc, ce que vous faites, c'est que vous allez poser le combiné dans lequel vous me parlez à côté du téléphone. À côté du téléphone. Et vous allez reculer. Bon alors, oui. Et vous allez me parler très fort, mais en reculant de 5-6 mètres. D'accord. On va faire le réglage avec Michel. Bon, alors voilà, je suis à peu près à 5-6 mètres et voilà, je vous parle à votre face. Je vous parle de là. À poil Michel, à poil Michel, à poil. Je ne sais pas trop quoi dire. À poil Michel, à C'est poil. l'orage sans doute. À poil. Cette panne. À poil Michel, à poil Michel, à poil. Bon, est-ce qu'il faut que je continue? Je ne sais pas. À poil Michel, à poil. C'est bon? Allô? Oui? Ah, madame Michel, Oui, j'étais à 4 mètres. voilà, il faudrait, retournez-y. Oui? Parlez, on vous entend pas très bien, il faudrait parler plus fort. Bon, alors il faut que je parle quand même plus longtemps que ça. Oui, et plus Encore. fort. Voilà. Bon. Plus fort. Bon, cette fois je suis à 5 mètres. Sur À poil Michel, à poil Michel, le plus fort possible, au clair. à poil. Pas de boîte à plume pour écrire un mot. C'est dur, je ne sais plus quoi dire. Alors, Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite. Meunier, tu dors, ton moulin va trop fort. Un quart d'heure plus tard. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? 1, 2, 3, nous irons au bois. 4, 5, 6, cueillir des cerises. 1 heure plus tard. 9 dans mon panier neuf. 10 sont 12, elles seront toutes rouges. A, B, C, D, E, F, G. 1 heure et quart plus tard. L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Sion du bois pour la mer, pour la mer. Sion du bois pour la mer. 1 heure et demie plus tard. Dans son lac Capucine, y a pas de 2 heures plus tard. y en a chez la voisine, mais ce n'est pas pour nous. Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés. La 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 la. Ça fait quand même 2 heures et demie que ça dure. Tambour, s'en revenait de guerre, 3 jeunes tambours, s'en revenait de guerre et riaient en On va chercher un café et on revient. Il y a quelqu'un qui reste en studio qui me fait signe dès qu'elle arrête. La 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 la, je sais pas si je continue encore. La 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 la, j'ai descendu dans mon jardin, j'ai descendu dans mon jardin pour y cueillir du romarin. Tu peux m'amener une petite bouteille, s'il te plaît Merci. Gentil coquelicot nouveau. La la la. Bon, c'est peut-être suffisant, hein. Je sais pas. Allô? C'est pas suffisant? Qu'est-ce que c'est que cette blague? Oh, c'est une blague, ça. Il nous en fait marcher. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est le collège d'enseignement. Oui, école de couture. Très bien madame. Bon, je suis le docteur Ledoux, Oui, de la médecine donc du travail, Paris 3. oui. Je dois vous avertir qu'un professeur à la rentrée va présenter, disons, des problèmes de santé difficilement conciliables avec l'enseignement. Oui, Alors, je ne peux pas vous dire son nom, puisque vous le savez, je suis sous le coup du oui, bien sûr. secret médical. D'accord. Bon, ben écoutez, comme c'est une nouvelle directrice, je vais lui faire la commission. Alors, ce professeur souffre d'un anneau pylorique défaillant. Oui, Ah oui, c'est...
Vous savez ce que c'est, non? Non. L'anneau pylorique, c'est la terminaison de l'intestin. Oui, Bon, l'anneau pylorique s'ouvre, oui. se referme, se rouvre, se referme, et laisse échapper donc un gaz toutes les 2 minutes. Et malheureusement, madame, Oui. c'est insoutenable. Oui. D'accord. Je vais vous dire, écoutez, ce matin, il est venu dans le cabinet de consultation. La secrétaire médicale s'est évanouie. C'est pas possible. Vous pouvez pas imaginer. Bah alors là, franchement, je... Ça, Alors, je vais prendre le nom exactement de cette... de ce qu'elle a comme maladie, de moi, cette personne-là. alors, c'est un anneau pylorique défaillant. Défaillant. Oui, défaillant des familles. Oui. C'est-à-dire que on imagine le diaphragme d'un appareil de photo Oui. qui se contracte, qui se dilate, qui se referme. Entre-temps, malheureusement, Oui. ce professeur aura pété. D'accord. Et cette odeur est à ce point... Écoutez, quand j'ai fait mes études de gastro-entérologie, Dieu sait si on nous a bien enseigné la nature de tous les paix. Oui. Je peux vous dire qu'on a eu le nez vraiment très près des paix, évidemment, de chats, de chiens, Oui, oui, de d'accord, oui. femmes de 40 ans, de femmes de 50 ans. C'est quelque chose... Eh ben là, madame, Oui. là, votre professeur, c'est pire. Ah oui, d'accord. C'est Ah pas... oui. Quelle est pour vous l'odeur la plus insoutenable que vous ayez jamais sentie, madame? Franchement, il y a des odeurs insoutenables. Vous savez, sous les draps, des fois. Sous les... Bah, franchement, même nous, de moi, quand on fait un thé, je sais que franchement, c'est des fois insoutenable aussi, hein. Bon, pas un point, mais c'est vrai que ça sent vraiment pas bon, hein. Mais alors, si c'est pire, franchement, oui, je comprends que la secrétaire s'est évanouie. Madame, Oui, c'est pire. c'est pire. Parce que, madame, bon, moi je suis médecin. Oui, Je connais la durée, disons, du maintien de l'odeur d'un paix quelque part. Par exemple, quand oui. combien de temps ça dure? Ça dure franchement 3-4 minutes, hein. Et encore, on fait, franchement, c'est vrai que ça sent mauvais, hein. Eh ben là, madame, c'est pire. Ben, dis donc, oui. Pire que vos paix, Oui, et même pire que ceux de la directrice, alors imaginez. oui, mais ça, je crois, oui, ça doit être franchement insupportable. Ça doit être insupportable. Madame, je vous souhaite bien du courage. Oui. Ben, merci. Du moins, c'est aux élèves que va en falloir du courage. Ah oui, non, mais c'est épouvantable. Voilà. Je vous remercie. Au revoir, Au madame. revoir, monsieur. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô, mairie Futur? Oui, bonjour, madame. La préfecture, l'appareil. Oui, bonjour. Monsieur le maire est-il en mairie, je vous prie? Non, Ah, vous êtes sa secrétaire, peut-être? je suis de la mairie, oui. Bon, C'est à quel sujet, monsieur? monsieur le préfet aurait une communication à vous faire passer en mairie, donc... Oui. Donc je vais vous le passer. Vous connaissez monsieur le préfet de région, certainement? Vous savez qu'il a beaucoup d'humour et qu'il est, par contre, il est un peu susceptible. Oui. Alors, je vais vous demander juste, bon, si d'aventure, hein, il lui arrivait de placer quelques blagues ou autres mots, jeux de mots, parce que c'est un caractère très jovial, hein, je vous demande simplement d'apprécier ces blagues et de rigoler, parce que sinon ça se passe mal. Il est plutôt irascible quand on n'apprécie pas ses... Ah bon? Ouais, oui. Bon. Donc, si vous voulez, s'il vous sort une blague comme ça, je vous conseille de rire à gorge déployée, et ainsi l'entrevue se passera très bien. Bon. Voilà, madame. Merci Je vous le passe. Hein. beaucoup. Je passe au bureau de monsieur le préfet. Hein. Oui. Merci, madame. Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur le préfet. Ah, bonjour, madame. C'est la... La mairie de Putain. Ah, ben voilà, oui, je souhaitais parler à monsieur le maire. Il est pas là, il est sur Paris. Ah, bon. Comment allez-vous, yacht poil? Ah, Elle est bien, hein? elle est pas mal, celle-là. Je vous salue, mairie, comme dirait l'autre. Oui. Je vous salue, mairie. Oui, moi aussi. Ah! Alors, on travaille et fines herbes? Travail et fines herbes, oui. On travaille et fines On herbes? travaille et fines herbes. Absolument, on est en plein dedans.
Ah, ça fait du bien, hein? Oh oui, alors. Bon, écoutez, je vous appelle parce que je venais prendre avec mon ami, votre maire, Oui, la température du canton. oui. Et puis, comme dirait l'autre, quand on n'a qu'un franc en poche, on n'est pas riche. Oui, oui, effectivement. Quand on n'a qu'un franc en poche, On n'est pas riche. voilà. Non? Oui, 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 si. Ça, elle me plaît bien aussi, mais j'aimais bien le travailler fines herbes. Vous préférez? Ah, travailler fines herbes, elle est pas mal. Alors, on travaille et fines herbes. Oui. Bon, et quand dirait l'autre, quand le maire est calme, on peut prendre le bateau. Oui, Parce que quand tempête, t'en chie. oui. Ah oui, absolument. Elle est pas mal non plus. Elle est pas mal, hein? Elle est pas mal non plus. Le préfet a beaucoup d'humour. Oui. Bon, allez, je vais prendre congé de vous, Oui. en espérant que, comme on dit, ma petite conversation téléphonique vous aura plu. Oui. Ça vous a plu, poil au... Pardon? Ça vous a plu, Ouais, poil au... Poil au... Voilà. Oui. Poil au... Allez, poil au cul, bon. Comment? Ben voilà, poil au cul, bon. Ah, ça fait du bien. Attendez, j'enlève ma casquette, vous permettez? J'enlève ma casquette de préfet. Ah oui, ça fait du bien, moi j'adore ça. J'adore ça, faire des blagues à la radio, et vous? À la radio? Non, arrêtez. Promis? C'est pas vrai. Je vous jure. C'est pas vrai. Vous n'avez pas osé faire ça. Oh bah tiens. Oh. Et ça passe à la radio? Oui. C'est pas possible. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame, c'est la boulangerie-pâtisserie. Oui? Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, je vous appelle de ma voiture. Là, je passe dans le coin, je voulais savoir si vous aviez du pain encore pour ce midi. Oui? Vous pouvez me mettre 2 baguettes de côté? D'accord. Hein, vous avez du pain, un pain aussi peut-être pour ce soir? Si vous avez du pain? Ah, Oui, je monsieur. vous entends mal parce que je suis dans ma voiture, c'est pas facile. Oui, pas de problème. Bon, mettez-moi un pain. Vous avez des tartes aux pommes ou pas? Oui. Il y a pomme, il y a poire crème spéciale, Ouais, tarte ananas, tarte cerise. d'accord. Bon, bah, 2 tartes aux poires alors. Eh, qu'est-ce qu'il fait? Mais il est con! Allô? 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 Oh bah dis donc. Ça. Allô? Qu'est-ce qui s'est... Oh bah il est blessé le gars, hein? Oui, mais appelez vite une ambulance, vous là-bas. Voilà, faites ça au moins. Ah. Appelez l'ambulance. Le téléphone, là. Qu'est-ce que c'est que... Il m'a poussé sa voiture. Il a dû avoir un accident parce que j'entends appeler vite une ambulance. Et puis on a entendu un gros boom et quelqu'un qui a dû rentrer dedans. Allô? Téléphone qui est là. Allô, allô? Allô? Allô, oui? Ah ben il y a quelqu'un. Allô, qui est le... Oh madame, vous êtes qui? Je suis dans une boulangerie, me passer une commande. Il vous passe une commande? Oui. Oh, ça c'est dommage alors, parce qu'il a eu un accident là. Et c'est grave? Au Carrefour, bah oui quand même, hein. On a appelé les ambulances et le SAMU. Hein. Oh là. Il y a des gens qui sont en train de s'en occuper. Qu'est-ce qu'il vous avait commandé? Oh ben, il commandait des gâteaux et du pain là pour ce soir parce il passerait tard, donc il m'a dit de lui mettre de côté, quoi. Il avait l'habitude de passer. Et vous avez commandé quoi? Des baguettes Oui, des baguettes et du pain. Combien de baguettes? 2. Et un pain, c'est ça? Oui. Bon ben, vous pouvez me les garder pour moi? D'accord. À tout de suite. À tout de suite, monsieur. Merci. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Allô, madame... Oui? Oui, bonjour, vous habitez bien rue Cauchois? Non, je ne suis plus là-bas, monsieur. Et Qui êtes-vous, s'il vous plaît? C'est la préfecture. À la préfecture. Vous êtes à quelle adresse maintenant alors? Vous êtes dans quelle rue? Je suis rue à sec. Vous êtes à sec, hein? Oui, monsieur. Il y a 11 mois que je suis à sec. Mais vous n'avez pas toujours été à sec. Non. Mais avant que vous soyez à sec, J'ai resté avant 14 ans à sec. et personne n'a jamais pu rien faire. Non. Eh ben, 14 ans, c'est une belle performance, hein? Oui? Bah écoutez, je vous passe monsieur le préfet, hein? Oui, monsieur? Monsieur le préfet, madame qui est depuis 14 ans à sec. Oh là 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 là. Allô?
Allô, oui? Ben écoutez, félicitations. Oui? 14 ans à sec. Oui, monsieur? Eh ben madame... Mais c'est-à-dire, j'ai resté 14 ans à sec. Eh ben dites-moi. Oui? Mais les gens savent que vous êtes à sec ou... Bah, les gens, ils savent que je suis à sec, pourquoi pas, monsieur? Et qu'est-ce qu'ils en pensent? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Bah, moi, je n'en sais rien, hein. Ben écoutez, madame, en tout cas, toutes nos félicitations. Oui, monsieur? Permettez-moi de vous faire l'accolade. Oui? Au téléphone, évidemment, hein. Monsieur de la Place vient de me ceindre de mon écharpe de préfet. Vous permettez? Oui? On me met donc ma casquette de préfet. Madame, depuis 14 ans, vous êtes à sec. Vous représentez la femme telle que de nombreux hommes l'ont toujours imaginée. Ah bon? Oui. Et vous êtes le fleuron de la femme de cette fin de siècle. Permettez-moi de vous faire l'accolade. Oui? À sec. Oui? Alors vous me rendez 2 fois pareil l'accolade. Là, c'est encore à vous. 15-30. C'est à vous. 30 ans. C'est à vous. 30-40. Balle de match. C'est à vous de servir. Mais c'est pourquoi ça, monsieur, allons? Ben attention, madame, c'est la balle de match. C'est à vous la dernière fois. Jeu, 7 et match. Félicitations. Merci bien. Je vous en prie. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Allô? Oui. Bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est bien la pharmacie herboristerie matériel médical pour les animaux? C'est la pharmacie, oui. Très bien, je vais vous passer le baron Ledoux parce qu'il y a une urgence, vétérinaire. D'accord. Vous l'appelez Votre Altesse, ça suffira. D'accord. Merci. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour Altesse. Monsieur le baron de Ledoux à l'appareil. C'est Oui. bien la pharmacie? Oui. Oui, j'ai un problème avec mon alarme canine. Vous savez, le chien qui est dans ma Jaguar, qui garde ma voiture. Oui. Bon, le problème, c'est que c'est un animal qui sert à dissuader les voleurs de s'emparer de la voiture. Oui. Bon. Et vous savez comment il fait? Non, vous le connaissez, vous l'avez jamais Non, vu? non, je ne connais pas, non. Bon. C'est un chien qui, au lieu d'être méchant et agressif, Oui. à chaque fois que quelqu'un s'approche de la voiture, si vous le voulez, il se transforme en alarme canine, hein? Oui. C'est-à-dire qu'il dégage une odeur épouvantable, comme on dit, quoi, hein? Qui fait fuir tout le monde. D'accord. En un mot, c'est Oui. un chien qui... Comment dire? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, je vois très bien Altesse. Oui, oui. Voilà. Bon. Et donc, le voleur fuit. Oui. Voilà. Et le problème, c'est que depuis 2 jours, mon alarme canine ne pète plus. C'est-à-dire que c'était un chien qui mangeait, vous savez, beaucoup de viande, hein? Oui. Et là, je lui donne à manger du riz depuis 2 jours. Je me demande si ça vient pas de là. C'est possible. C'est fort possible. C'est-à-dire? Écoutez Altesse, moi je suppose que le riz peut peut-être l'empêcher dans la mesure où que le riz est quand même une nourriture qui a tendance à constiper. Voilà. Donc il est fort possible que le riz l'empêche. Oui, voilà. Ben attendez, bougez pas, hein. Il s'appelle Alarme Canine, hein. Oui. Alarme Canine! Il n'est pas sourd, hein, il vient tout de suite, hein, il est bien dressé. Appelez-le Alarme Canine. Alarme canine? Oui, voilà, vous l'appelez comme ça, il va venir, voilà. Alarme canine? Alarme canine? Voilà. Alors, j'ai mis le téléphone sous sa queue. Donc maintenant, on va faire le bruit du klaxon, comme si on volait la voiture, hein, voyez? Hein, vous faites le bruit du klaxon et puis on va voir ce qu'il fait. Hein. Je fais tut alors? Voilà, vous faites tut longtemps. Tut. Allez-y. Tut. Oui, j'ai entendu. Tut. Ça y est. Vous avez entendu? Oui, oui, j'ai entendu 2 fois. Ah ben ça y est, ça marche, hein. Mon alarme, elle marche encore alors, hein. Ben écoutez, madame, je vous remercie. Oui. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. La fesse, c'est un salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, bonjour, docteur. Oui. C'est le docteur? Oui, c'est pas moi.
Ah bon? Pourquoi, monsieur? Non, c'est Madame Debille à l'appareil. Oui. J'ai un problème, figurez-vous que mon fils, il m'a ramené un chapeau là, de la plage. Je l'ai mis sur ma tête, puis ça me met des allergies. Ah. Ça me met des boutons partout, j'ai la figure toute rouge. Ah. C'est comment ça s'appelle? Vous savez, des chapeaux qui se promènent sur l'eau, là, qui sont transparents, là. Ça fait comme une espèce de cloche, vous voyez? Puis dessous, il y a plein de fils. Oui, je vois pas. Une méduse. Vous savez ce que c'est, vous, comme chapeau, ça? Bah non. Une méduse, je croyais pas que c'était un chapeau, moi. Je l'ai mis sur ma tête, et puis ça me colle, et puis ça arrête pas que de me gratter, dites donc. Qu'est-ce que ça peut faire? Bah, il y a une allergie. Parce que j'arrive pas à l'enlever, en plus, hein. Mais vous n'arrivez pas à la retirer, comment ça se fait? Ben, je sais pas, c'est un truc, c'est tout mou, hein, c'est transparent, c'est pas très beau comme chapeau, mais enfin, il m'a dit que ça allait me protéger, moi je l'ai mis sur la tête. Mais quelle idée de vous avoir mis ça sur la tête? Mon fils. Bah, c'est pas bien. Oh, dites-moi, ça me rentre dans le nez. Mais, oh, c'est bizarre, votre truc. Oh, ben, dites donc, ça me rentre partout, v'là-t-il pas que ça me rentre dans le nez puis dans les oreilles? Mais qui est-ce qui vous rentre dans le nez et les oreilles? Moi, je comprends pas votre truc. Il y a des espèces de fils, là, vous savez. Et vous n'arrivez pas à le retirer? Mais non, ça fait comme des tentacules. Mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est pas un chapeau? C'est pas plutôt... Oh, je suis gênée, je suis inquiète. Oh, v'là-t-il pas que les oreilles aussi? Mais quelle idée de vous avoir mis ça sur la tête? Il y a personne avec vous? Oh, oui, ben ça me rentre complètement dans le nez. Écoutez, je vous envoie le docteur dès que je peux. Oh, comment se fait pour l'enlever? J'arrive pas, ça glisse, c'est tout collant. Mais comment que ça se... Mais quelle idée quand vous avez mis ça sur la tête? Il y a personne pour vous aider? Attendez, ça frappe, hein? Vous permettez une seconde? Oui. Je vais ouvrir. Fais mon chapeau. Mais t'as pas vu, regarde, ça me rentre dans les oreilles. Ça, c'est un beau chapeau, non? Hein, ça va te protéger les coups de soleil. C'est avec le docteur. Mais pourquoi t'as appelé un docteur? Allô? Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Monsieur Debille à l'appareil. Mais oui, mais je comprends pas. Mais attendez, quel est son problème? Parce que... Écoutez, seulement ce qu'elle m'a dit, son fils a trouvé un chapeau à la mer. Oui, la méduse. Oui, que vous lui avez mis sur la tête. Voilà. Mais que ça lui rentre dans les oreilles et dans le nez. Ah, c'est vrai, ouais. Ah ouais, tiens, dis donc, ça rentre dans... Oui, c'est mais vrai. Pourquoi vous lui avez mis ça sur la tête? Ah bah dites donc, oui, c'est Mais vrai. une méduse, mais c'est pas un chapeau, une méduse. Ah bah oui, mais bon, ça peut faire office puisque... Ah bah oui, c'est vrai que ça lui rentre... Attends, bouge pas, viens là. C'est les tentacules qui sont rentrés dans... Ah la vache. Ah la saloperie. Quelle idée d'avoir fait ça. Mais écoutez... Je vais enlever ça. Attendez, hein. Oui. Je vais essayer de tirer d'un coup sec, hein. Ah ouais, mais me fait pas mal. Oh merde. Oui. Oh mon Dieu. Quoi? Le nez. Qu'est-ce qu'il y a? Le nez est venu avec. Oh non, de la chien. Mais c'est pas possible. Non, vous rigolez? Bah non, je rigole pas, non. Je m'amuse pas, là. Bon, écoutez, il faudrait l'emmener à l'hôpital, hein. Ouais, mais qu'est-ce que je fais avec la méduse sur la tête? Je la laisse comme ça ou quoi? Écoutez, bon, c'est vrai, la transporter avec ça sur la tête, qu'est-ce que je pourrais faire? Le docteur va revenir, il m'a dit à tout à l'heure, mais... Quand ils vont me voir à l'hôpital avec ça sur la tête, ça va pas être beau, hein? Bah oui, mais enfin quand même, il faut t'amener à l'hôpital, là. Elle se plaint parce qu'elle a peur que les gens rigolent avec ça. Bah oui, bah je comprends, la pauvre femme, hein. T'as qu'à mettre que t'as ramené de la peste, là, le truc. Ah, mais non, ça va pas, non, c'est une raie. Allô? Oui? Non, parce que j'ai ramené autre chose de la peste, ça pourrait peut-être la couvrir, mais enfin, ça va pas être plus beau non plus, hein. On a ramené une raie. Une raie. Un poisson? Bah oui. Et qu'est-ce que vous allez en faire? Bah ça va peut-être empêcher qu'on voit la méduse qu'elle a sur la tête, hein. Moi, je vois que ça, hein. Attends, bouge pas, elle est dans le frigo. Docteur? Oui? Permettez, je vais chercher la raie dans le frigo, je vous la repasse, hein. Oui. Allô? Oui. Bah dites-moi, c'est une grande douleur, hein? Bah, mais quelle idée, voyons. Mon Dieu, il est en train de me mettre le poisson, là. Ça va rien servir, hein. Ah oui, mais au moins on verra pas la méduse qu'il y a dessous. Non, mais vous allez avoir besoin de soins. Allô? Oui. Oui, je suis en train d'attacher la raie, là, sur la tête. Voilà, là, tu vas être bien. Comment je suis, là? Là, t'es bien. Là, t'es bien, ça se voit pas. On voit pas la méduse, c'est plus joli quand même, là. C'est pas mal comme ça, hein? Voilà, mais il y a le nez maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir... Comment je peux lui cacher le nez, moi? Ah ben, elle va se tenir le nez dans la voiture, hein. C'est tout, avec un mouchoir, hein. Je peux prendre la pince à linge? Elle demande une pince à linge. Mais non, ça va lui faire mal. Si le nez est parti, ça va être douloureux, quand même un nez, c'est fragile, hein. Attendez, on va essayer, hein. Donne-moi ton nez, viens là. Allô? Oui? Mais comment je fais? Je serre en haut ou en bas? Attendez, voilà, je viens de lui mettre le nez Ben, je sais pas, moi. sur l'os du nez. Bah, c'est mieux quand même, hein? Voilà, t'es bien comme ça. Bon, bah écoutez, hein. Elle a l'arrêt sur la tête, on voit plus la méduse. Oui. Et pour le nez, je laisse la pince à linge, qu'est-ce que vous en pensez, franchement, hein? Bon, non, sincèrement, ça fait un peu ridicule avec un nez enlevé, ça m'étonnerait, hein. Bon, d'accord.
faut l'emmener à l'hôpital tout de suite, faut pas la laisser comme ça. Hein. D'accord, bah j'emmène tout de suite. Bien sûr, docteur, tu vas la remercier, d'accord? Allô? Oui. Merci beaucoup de m'avoir aidé. Enfin, j'espère que je vais pas trop me faire remarquer à l'hôpital comme ça quand même. Hein. Mais il faudra mieux mettre une serviette sur la tête. Non, il m'a mis le poisson, là, la rêve, vous savez? Oh, bah on sort pas avec un poisson sur la tête. Ah, mais je me suis regardé dans la glace, hein, on voit pas la méduse. Bah mais on voit le poisson. Bah oui. Oh, bah moi je sortirai pas comme ça. Allez. Mais je vous souhaite une très bonne journée. Merci, au revoir madame. Merci madame encore. Hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. C'est le club de boules? Oui. Ah, très bien. Bonjour, docteur de la place à Saint-Aignan. Je vous appelle parce que j'ai 4 personnes qui font partie de votre club de boules qui sont venues me voir parce qu'elles avaient des problèmes de déformation. Ah bon? Voilà. Et oui, des problèmes de dos, quoi. C'est certainement consécutif. Ouais, parce que j'ai pas entendu parler, c'est pour ça que je suis le président moi d'ici, là. Ah, bonjour monsieur. Et j'ai pas entendu parler de... Quelqu'un avait été vous voir pour ça, c'est pour ça? Bon, là, j'ai un de vos joueurs, quoi, un de vos adhérents, qui est un monsieur d'un certain âge dont je ne peux pas dire le nom, hein, qui souffre, lui, d'une légère tendance à la scoliose suite à ça. Et je dois lui faire un toucher rectal pour lui remettre la colonne vertébrale droite. Bon, simplement, il ne veut pas. Alors, je comptais sur vous, si je peux mettre l'amplificateur, si vous pouvez le soutenir et lui expliquer que c'est normal. Ouais, bah oui, mais Hein? il faut déjà que je connaisse la personne aussi. Écoutez... J'ai pas entendu parler, alors c'est pour ça. Non, mais bon, je ne peux pas vous donner son nom, je suis médecin. Hein. Oui, Et il s'appelle donc, son initiale, c'est R. Son prénom? Je peux pas vous en dire Ouais. plus, monsieur. R, ça va être Robert, alors. Voilà. Oui, bah je vois qui c'est. Bon. Je pense, hein. Je dois lui mettre 2 doigts pour faire un toucher rectal, pour travailler donc par l'intermédiaire de l'anus la dernière vertèbre du coccyx. Simplement, il ne veut absolument pas que j'y fasse ça. Ah oui, mais il est pas tellement facile à... Ouais, à ouvrir, je sais, ouais, j'ai compris. Est-ce que vous pouvez quand même, je vais mettre l'amplificateur pendant que je lui mets je vais essayer de lui faire le toucher digitorectal. Est-ce que vous pouvez le soutenir et je pense que ça va l'aider? Oui. Hein, lui faire comprendre qu'il faut le faire. Oui. Je compte sur votre soutien parce que ça va prendre 2 secondes. Hein. Ah bon? Voilà, vous avez votre président qui est là. Hein. Il vous entend, hein, vous pouvez parler. Ah bon? Alors c'est toi, Robert? Ouais. Ah bon? Le signal, alors qu'est-ce qui t'arrive? Il veut me mettre 2 doigts dans le cul, ce con-là. Bah si, s'il le faut, hein. Allô? Oui. Bon, vous pouvez lui demander de se mettre à 4 pattes, excusez-moi, mais il faut l'aider. Hein. Eh bah oui, Robert, mais si t'as vraiment mal au dos, puis qu'il le faut, hein. Oui, Hein? mais il va me mettre 2 doigts dans le cul. Et puis, elle te dit, t'as jamais mis le dos dans le cul, c'est pour ça? Ça va me faire mal. Ah non, mais non. Ah non, vous rigolez, là. Allez, mettez-vous à 4 pattes. Non. Qu'est-ce qu'il y a là, mon Dieu? Allez, Robert, allez. Il veut que je me mette à 4 pattes, Si dit de te mettre à 4 pattes, tu te mets à 4 pattes. Putain, il voit mon cul, ce con-là. Il voit ton cul. Et c'est pas la mer à boire. Bon, mais maintenant, je vais introduire 2 doigts, alors attendez. Je veux pas de ça, moi. Hein. Oui. Là, faut que vous m'aidiez parce que je vais lui mettre les 2 doigts. Vous pouvez peut-être lui parler, lui raconter une histoire, lui, pendant que je fais ça. Hein. Bon, allez, il y a les gamins là, qui sont là, dépêche-toi. Ben oui, mais t'es marrant. Il va me mettre les doigts, Hein? Il approche ses doigts. Il approche les doigts? Oui. Allez, on sait se faire. Allez, te faire, sinon si t'as toujours mal. Allez, Robert, allez. Allez, on y va. Tout doucement. Oh non, Allez, ça va être fini. Oh mon Dieu. Ouais. Il me met les doigts. Il m'a pour 2 secondes. Fais-moi penser à autre chose. Tu veux pas me chanter une chanson? Allez. Allez, on y va, monsieur, allez. Ah. Allez. Et écarte les fesses. Ouais. Allez, au risque. Robert, allez, au risque. Allez, faut cesser là, c'est bon. Allez, au risque. Allez. Oh. Oh là là là. Allez, c'est presque fait. Allez, on y va, là. C'est presque fini, là, monsieur. Chante-moi une chanson. Ah bah qu'est-ce que je te chante, merde. Vas-y, chante-moi vite. Allez. Hein, lève la jambe, va que ça rentre. Allez. Lève la jambe. Allez, Robert. Lève la jambe, je veux que ça rentre. Ouais, vas-y, c'est bon, là. Allez. Continue à chanter. Ouais. Allez, c'est rien, allez. C'est un petit moment passé, là. La chanson. Ouais. Vite. Allez, ça y est, presque, là. Allez.
Allez, ça y est, là. La chanson. Allez, il va te remettre ça, là. C'est bon, allez. Allez, Robert, ça y est, là. Allez. C'est bon? Ça y est. Ah bon? Oh! Ah, toi, que ça fait pas la bière à boire. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Vous écoutez Rire et Chanson. Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, allô? Allô, bonjour madame. Bonjour. C'est l'Académie française. Non, l'Académie française, c'est pas ce numéro-là. Vous l'avez eu, notre numéro? Parce que moi je voulais parler à l'Académie française des sourds. Pas à l'Académie française normale. Oui, mais c'est pas... Ah, c'est l'Académie de la langue des signes. Oui, alors c'est pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez? C'est l'Académie française des sourds. Non, l'Académie de la langue des signes. On est une association qui donne des cours de langue des signes. Vous êtes académicienne vous-même des sourds ou pas? Pas du tout, pas du tout. C'est le nom de l'association, mais il n'y a aucune académicienne ou académicien ici. Est-ce qu'il y a des sourds? Oui, il y a des sourds, mais pas des académiciens. Ah bon? C'est une association, tout simplement, qui donne des cours de langue des signes. Oui? À quelle heure? Ah ben ça dépend. Vous me laissez votre adresse et je vous envoie la documentation. À quelle heure? Vous habitez où, vous? Moi, monsieur Albert Coge. Bon, comment vous écrivez ça? Ah? Oui? Le? Oui? Be? Oui? Te. Oui. Et après? Vous êtes sourde? Non, pas du tout. Vous aussi? Non, pas moi. Pas du tout, moi. Ah bon, il est comment le vôtre alors? Y a pas quelqu'un qui peut téléphoner à votre place parce qu'on n'arrivera jamais à communiquer là, c'est pas possible, hein? Niqué? Non, mais là il y a un problème, hein. Si Ah. vraiment vous voulez communiquer, vous me laissez votre numéro de téléphone et moi je vous rappelle parce que là il y a un problème, hein. Ah bon? À quelle heure? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Oui. C'est l'ambassade d'Italie. Oui, c'est quoi, monsieur? Bonjour monsieur, je voudrais me faire livrer une pizza, s'il vous plaît. Pardon? Je voudrais me faire livrer une pizza. C'est pas à l'ambassade d'Italie qu'il faut livrer une pizza. Pardon? C'est pas ici à l'ambassade, monsieur. Je suis à l'ambassade. Oui, alors? Je voudrais une pizza aux anchois. Mais, désolé, monsieur, écoutez. Je ne sais pas qui vous a renseigné ça. L'ambassade d'Italie ne délivre pas de pizza. Bon. Alors, très bien. Vous en êtes certain? Bah oui, monsieur. C'est pas au restaurant. Bon. Ah, d'accord. Vous faites pas les livraisons? Non, monsieur. Bon, alors. Désolé. De pizza, il n'y en a pas? Non, monsieur. Bon, alors, je voudrais, à ce moment-là, des lasagnes. Oh là là, vous me prenez pour qui, monsieur? L'ambassade d'Italie pour au restaurant ou quoi? Vous faites pas les lasagnes non plus? Non, monsieur. Bon. D'accord. Alors, des scampi fritti. Ça vous faites? Écoutez, monsieur, je le dis pour la 13e fois, hein. L'ambassade d'Italie, ce n'est pas un restaurant. D'accord? Mais attendez, on m'a dit, à l'ambassade d'Italie, c'est les meilleures pizzas de Paris. Mais c'est qui m'a dit ça? Qui? Monsieur l'ambassadeur d'Italie. Pas du tout, monsieur. Je suis Et moi, un- je vous dis que l'ambassade italienne ne délivre pas de pizza. Bon. Ni de lasagne, ni de spaghetti. Écoutez, monsieur, puisqu'il n'y a pas de pizza, puisqu'il n'y a pas de lasagne, puisque je... Il n'y a pas ni de addition et ni de cappuccino. D'accord? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Pâtisserie Bonalou, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes bien chocolatier? Oui. Oui, bonjour, monsieur Delaplace, de la société Delaplace à l'appareil. Oui. J'aurais voulu faire un cadeau, une belle boîte de chocolat à quelqu'un qui me travaille dans mon entreprise depuis très longtemps. Oui, monsieur. Et envers qui je nourris un sentiment très vif et en même temps que je veux garder secret. Voilà. Oui.
Donc j'aurais voulu une belle boîte de chocolat. Bien sûr. Qu'est-ce qui plairait le plus à une femme d'après vous? C'est une question de goût, hein. Automatiquement, on prend des boîtes qui vont être panachées, si vous voulez, pour tout le monde, hein. Oui, alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous la passer, vous allez voir avec elle ce qu'elle aime comme chocolat, vous n'avez qu'à lui dire que c'est quelqu'un d'autre qui lui fait un cadeau, évidemment, mais qui voulait connaître ses goûts en matière de chocolat. Oui. Moi, je ne peux pas dire que ça vienne de moi, puisque je veux que mon sentiment reste secret. C'est gentil. Voilà, je vous l'appelle. Hein. Faites venir Janine, je vais vous la passer. Hein. D'accord. Et je vous ferai une boîte très belle. Oui, Janine, on a une communication pour vous. Merci, Monsieur le Président. Allô? Oui. Bonjour, madame. Oui, bonjour, madame. Madame Janine Ledoux à l'appareil. Oui, voilà, écoutez, je m'excuse de vous déranger. J'aurai donc une petite boîte, c'est la pâtisserie à l'appareil. Oui. J'aurais à savoir, vous qui êtes beaucoup plus expert, donc avec beaucoup plus de connaissances, qu'est-ce que vous auriez souhaité comme boîte, si vous voulez, à fleurs, ou alors une boîte un petit peu plus sobre, dans des tons, avec des petits pailletés rouge fuchsia, argent. Attendez, là je suis sur les lieux de mon travail. Oui. Je suis la secrétaire de mon président. Bien sûr, oui, non, mais là c'est la pâtisserie donc, et j'ai un présent à faire, si vous voulez. Et de la part de qui? Écoutez, là, pour l'instant, je peux pas vous dire, et donc on m'a demandé... Oh, madame, alors, je dois vous dire que je ne peux accepter ce cadeau, car, voyez-vous, enfin, on peut parler entre femmes, je pense. Oui, bien sûr. Je suis secrètement amoureuse de mon patron, Monsieur Bernard, qui est beaucoup plus jeune que moi, vous l'avez compris. Et je ne peux accepter un cadeau de la part d'un inconnu. Je m'en doute, je suis madame. désolé. Eh bien, écoutez, je me permettrai de vous faire quelque chose quand même de assez joli et qui se rapporte un petit peu à notre goût, à nous, à la maison, madame, si vous le permettez. Madame, je ne veux pas accepter. Vous n'avez pas compris, je suis amoureuse de mon président. Oui, là, mettez-vous à notre place aussi, madame. Nous sommes des gens qui offront des choses merveilleuses, si vous voulez. Nous sommes des gens de bonheur, si on puisse appeler ça aussi comme ça. Et je pense que c'est tout à fait quelque chose de sublime que de pouvoir offrir du bonheur aux autres. Je vous remercie. Voilà. Mais je ne peux accepter, vous comprenez? Oui, bien sûr. Je vais vous faire porter donc par votre patron, donc il vous offre très gentiment donc une très belle boîte de chocolat. Mon patron? Oui, tout à fait. Donc Monsieur Bernard. Voilà, Bernard de la Place. C'est pas... Non, attendez, ne me dites pas que c'est lui. Vous voyez que le bonheur, il y a toujours une place pour le bonheur, madame. Qui est-ce qui m'envoie cette boîte de chocolat? Voilà, c'est donc Monsieur Bernard de la Place. Monsieur Bernard? Voilà, donc vous voyez comme c'est merveilleux, madame, hein. Monsieur Bernard? Voilà. Oui, Janine. Monsieur Bernard, je vous aime. Moi aussi, Janine. Mais je vous ai toujours aimé. Oh, madame. Voilà, vous voyez que tout s'arrange, monsieur. Ah, madame, merci. De rien, monsieur. Non, il n'y a pas de mal. Vous savez, le mal n'existe pas. Il n'y a que les choses positives qui sont très agréables dans la vie. Et avec ça, je pense que les humains feraient énormément de bien autour de soi. Je vous aime, Bernard. Merci, madame. De rien, monsieur. Et alors, donc, écoutez, maintenant, je crois qu'on n'a plus vraiment besoin de boîte de chocolat. Voilà. Ça fait rien, vous boirez le champagne. Merci, madame. Voilà, l'un remplace l'autre. Je vous aime. De rien, monsieur. Je vous aime, Jeanne. Allez, monsieur, bonne journée. Je vous aime. Et bravo à vous deux. Au revoir, monsieur. Je vous aime, Bernard. Moi aussi, Janine. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Gare de Reims-Brio. Je voudrais le bureau des appels en gare. Pardon? Le bureau des appels en gare, s'il vous plaît. La sono, alors? Voilà. Bon, attendez voir, je vais essayer de vous le passer. Merci. Ne quittez pas. Merci. Vous êtes en communication avec la SNCF. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est Paris Austerlitz, ça, pareil. Ça va? Ça va? Fait bon? Bon. Ouais, pas terrible, quoi. Hein. Oui. Bon, je t'appelle, là, je vais te passer le 12, c'est un retraité cheminot, là, qui est avec nous à Paris Austerlitz. Oui. 40 ans de maison, hein. Tu vois, pas mal, quoi. Oui. Je te le passe, hein. C'est le bureau des appels en gare, hein. Oui, c'est bon, t'inquiète pas.
Ok, je te le passe. Merci. Allô? Oui? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va? Ça va? Bon, je t'appelle là parce que on est, comment on dit, on revient d'un voyage des retraités de la SNCF. Oui? Et on a un message parce qu'il y a des dames à nous là qui sont dans la gare de Reims. Actuellement? Oui. Oui? Alors, si tu pouvais faire un bureau d'appel en gare, on fait toujours un message. Là. Tu peux faire un message en appel en gare. Oui? Parce qu'on fait toujours ça, nous, hein, pour leur dire au revoir et bonjour, quoi. Hein. Oui? Voilà. Tu as de quoi noter? Oui? Alors, je suis un ancien chef de gare, moi. Hein. Alors, le chef de gare. Donc le chef de gare. Le chef de gare est bien monté Est bien monté et remercie ces dames. et remercie ces dames. Voilà. D'accord. Voilà. On met pas de nom, rien du tout comme ça, là. Non, ben, de toute façon, elles ont l'habitude, hein. Bon, ben d'accord. Alors, je patiente, je vais écouter avec toi. D'accord. Attention, attention, message personnel. Le chef de gare est bien monté et remercie ces dames. Attention, attention, message personnel. Le chef de gare est bien monté et remercie ces dames. La fesse, c'est un salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Allô, le centre, nous appelons le centre, allô? Ah non, vous avez dû vous tromper de numéro, c'est un particulier. Oh, ne raccrochez pas, madame, s'il vous plaît, est-ce que vous nous entendez bien? Oui? Oui, nous appelons de Kourou, en Guyane, est-ce que vous nous entendez actuellement? Oui? Bon, très bien, dites-moi, nous essayons de joindre le centre, mais apparemment nous sommes trompés de numéro, c'est très difficile à joindre. Vous êtes en France, là? Oui, en France, à Communet. Très bien. Bon, je vais vous passer le professeur Ledoux qui est avec nous, hein. Nous sommes à bord d'Ariane, comme vous le savez, la fusée Ariane, hein. Vous Oui. nous entendez bien? Oui, 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 je vous entends très Je très vous passe bien. le professeur Ledoux. Très bien, merci. Allô? Oui? Bonjour, madame. Bonjour. Professeur Ledoux à l'appareil pesantologue. Oui? Voilà ce qui se passe. Nous faisons actuellement une étude sur la pesanteur. Comme vous le savez, nous faisons des expériences dans le vaisseau. Je pense que vous en avez déjà vu à la télévision. Oui. Est-ce que vous auriez une pâte alimentaire, quelque chose, de la crème fraîche, un camembert, quelque chose comme ça? C'est une plaisanterie, non? Pardon? Allô? Oui? Vous nous entendez? Oui? Je n'ai pas compris votre dernière question. Oui, j'ai de la crème longue conservation. D'accord, c'est dans une boîte en carton? Dans une boîte en carton. Très bien, est-ce que vous pouvez vous en doter à l'instant? Ne quittez pas. Je vous remercie. Je profite de votre attention, chers auditeurs et auditrices, pour vous rappeler d'encourager Rennes, le Stade Rennais, si vous pouvez déjà faire brûler des cierges. Merci. Allô? Oui, il va falloir faire une liaison. Essayez tout ce que vous pouvez, de toute façon. Il n'y a rien de désespéré, mais il faut que l'expérience soit menée avant 14 heures. Allô? Heure locale. Allô? Oui, oui, oui. Qu'est-ce que vous avez trouvé, alors? J'ai de la crème longue conservation dans un récipient en carton. Bon, nous allons essayer de voir la différence entre l'espace, et la pesanteur dans l'espace et la pesanteur sur Terre. Hein? Oui. Vous êtes donc dans le sud de la France, vous savez quel est le méridien à peu près, non? Je suis à côté de la banlieue de Lyon. Oui, on va dire 79, 78 à peu près. Donc la dame va le faire à 78, hein? Donc hémisphère sud, hein? Voilà. Bon, il va falloir relever d'1 mètre. Est-ce que vous auriez un tabouret ou une chaise? Oui. Bon, à côté de vous, là? Oui, oui. Bon, alors vous allez la prendre, s'il vous plaît. Nous allons vous expliquer ce que vous allez faire, hein? Oui. Attention, surtout le rythme. Tout est une question de rythme, hein, dans l'expérience. Allô, allô? Ah, c'est un tabouret. On va voir à quelle hauteur, évidemment. Est-ce que j'ai besoin de récipient, quelque chose? Oui, vous avez le récipient dans la main? Oui. Bon, vous avez une chaise ou un tabouret? Une chaise. Est-ce que vous pouvez grimper sur la chaise? Oui. Avec le téléphone donc dans une main? Oui. Et le pot de crème dans l'autre? Oui. Vous pouvez? Oui. Allez-y. Attention. Allô? Oui. Là, vous êtes dans quelle position? Debout sur la chaise. D'accord. Donc, vous avez le bol. C'est quoi? C'est pas un bol? Non, c'est dans un récipient en carton. D'accord. Donc, vous enlevez le couvercle du récipient en carton, s'il vous plaît. Oui. C'est fait. Vous avez enlevé le couvercle? Oui. Donc, vous mettez le bol à la perpendiculaire de votre corps vers le haut. Oui. Alors, le pot, vous allez le vider lentement vers vous. Et vous me dites en combien de temps la crème est retombée sur votre tête.
Vous êtes prête, madame? Oui. Allez-y. Top. Ça y est. Allô? Oui. Qu'est-ce qui se passe, alors? 2 secondes. Oui, 2 secondes, c'est-à-dire? Eh ben, que la crème, elle est tombée. Expliquez-nous. Ben, j'ai vidé la crème au-dessus de la tête, Oui, comme vous m'avez demandé, voilà. Et c'est tombé à combien de temps? au bout de 2 secondes. Donc, en 2 secondes? Enfin, au bout de 2 secondes, j'ai senti la crème. Oui, alors là, la crème, elle est où exactement? Bah, sur ma tête, et puis elle tombe, elle dégouline sur mes vêtements. Le gros de la crème, elle est concentrée à quel endroit? Bah, au niveau de la tête, sur le crâne, et puis elle coule au niveau des cheveux, au niveau des épaules, la poitrine, et puis il y a quelques gouttes par terre. D'accord. Eh bien, écoutez, madame, l'expérience est concluante, apparemment. Il vous a fallu combien de secondes pour ça? Bah, pour vider le pot, 2 secondes. Hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Monsieur. Ouais. Oui, bonjour monsieur. Nous voudrions savoir si vous aviez été appelé par un con ce matin au téléphone, quelqu'un de mal élevé, un fouteur de merde, quoi. Non. Au téléphone. Non. Vous êtes certain? Ah non. Il n'y a pas un connard qui vous a appelé, hein? Non. Qui c'est qui m'appelle là? C'est les postes, hein, pareil, les renseignements téléphoniques. Ah non. Vous êtes certain qu'il n'y a pas un branleur, un espèce de connard qui vous a appelé avant midi? Ah non. Non, non. Bon, parce qu'il y a beaucoup de gens, hein, sur pause. Ah, qui se plaignent? Ouais. Ah non, j'ai pas eu ça. Il y a un espèce de connard, un trou du cul, quoi, hein, Ouais. qui les appelle et... Ah oui, puis ils vous ont appelé? Ouais. Bon alors, qu'est-ce que je fais s'ils m'appellent? Bon, écoutez, c'est simple, hein. Ouais. Il appelle les gens pour les emmerder, quoi, hein. Hmm. Et il leur demandait s'il n'y a pas un connard qui a appelé, justement, pour se foutre de leur gueule, hein. Ah oui, d'accord. Donc, si jamais vous avez ça, Hmm. est-ce que vous pouvez nous le signaler? Oui, ok. Hein? Ouais. Vous serez assez con pour nous le signaler avant midi? Bah d'accord, oui. Là, avant midi, là? Oui. Parce Ouais. qu'après, on a notre pause, on n'en a rien à foutre après des appels, évidemment. Hmm. Est-ce que c'est possible? Ok. D'accord. Alors, vous demandez, monsieur de la place, hein. Attendez que je marque ça. Je vais vous dire comment il fait. Attendez votre numéro de téléphone. Alors, bah, vous faites le 13, évidemment, hein. Ouais, ok. Alors, c'est très simple, vous le reconnaîtrez facilement, hein. Bon. Hein, donc, il se fait appeler de la place. Hmm. Hein, vous voyez déjà un peu le niveau. Hmm. Et donc, il appelle, hein, chez les gens. Hmm. Il leur demande si par hasard, il n'y a pas un espèce de connard, vous voyez, Hmm. qui a appelé pour se foutre de votre gueule. Ouais. Et alors, vous le reconnaîtrez encore plus facilement parce que, c'est pas fait, demande aux gens de rappeler au 13 et de demander monsieur de la place. Ah, d'accord. Vous voyez? Ok. D'accord. Bon, ben, je vais voir ça. Si éventuellement vous repérez, c'est pas fait, hein, cette espèce Ouais. de raclure, Ouais. hein, vous voyez, c'est très simple, hein. Hmm, Vous, d'accord. vous faites le 13, D'accord, puis je demande monsieur de la place. voilà. Ok. Hein? Bon, ben, ok. D'accord. Hein, et plutôt que le 13, faites le numéro d'Europe 1. Ah, d'accord. La fête, c'est un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame, la mairie de... Oui, monsieur. Oui, bonjour monsieur de la place, appareil, directeur général des services de la préfecture. Oui. Je sais pas si vous m'entendez bien parce que je suis dans une cabine téléphonique. Si, très bien. S'il vous plaît, je voudrais bien téléphoner. Oui, non mais attendez madame, attendez, vous permettez Oui, une seconde? je vous en prie. Oui, madame, je suis en ligne, là, vous le voyez bien. Alors j'aimerais bien poursuivre ma conversation. Hein. Monsieur, mais enfin, chacun son tour, hein. Ça fait 2 appels que vous passez. Oui, mais madame, là je suis en ligne avec la mairie, justement, j'aimerais bien finir. Enfin, monsieur, ça commence à bien faire. Lâchez-moi, madame. Allô? Oui. Oui, excusez-moi, parce que là, Je il y vous a en prie. une espèce de furie, là, de... Oui. Une dame obèse, complètement... J'ai jamais vu une bonne femme comme ça. Hein. Comment ça, obèse? Non, mais dites-moi. Mais lâchez-moi, madame, hein. Il y a un monsieur qui est là au téléphone avec une dame. Voilà. Ça lui apprendra, non mais... Elle a dû lui taper dessus et je l'ai plus au téléphone. Chacun son tour, alors. Allô? Oui? Oui, bonjour, madame. Oui, mais j'étais en communication avec le monsieur, madame. Le monsieur, là? Bah oui, vous êtes dans une mairie, madame. Hein. Ah oui, mais là, il peut plus vous parler, hein. Et vous lui avez fait quoi?
Comment? Vous lui avez fait quoi? Je lui ai donné un coup, je pense. Et il est où? Il est tendu, là, il est par terre. Vous l'avez assommé? J'ai bien l'impression. Madame, je sais pas, il faut appeler quelqu'un, madame. Il est en train d'appeler, là, il appelle sa mère. Elle vient de le frapper. Une dame, là-bas, il était dans une cabine téléphonique. Attendez, bougez pas. Parce que là, il est en train de se tordre de douleur par terre. Quittez pas, je vais voir ce qu'il a. Hein. Elle me dit, je vais voir ce qu'il a. Elle vient de le frapper, elle me dit. Mais vous êtes complètement folle, madame. Ils se battent tous les deux et moi j'attends. Hein? Non, mais enfin, vous êtes complètement cinglé, vous auriez pu me tuer. Non, mais écoute. Écoute, non, vous me laissez téléphoner, hein? Ils se battent tous les deux. Tiens. Vous avez intérêt à essayer d'y retoucher au téléphone, hein? Non, mais madame, s'il vous plaît, un peu de calme quand même. Allô? Oui, monsieur. Oui, excusez-moi, madame, mais là... oui. Là, c'est moi. Mais ils se battent, ça y est, c'est reparti. Elle recommence, là, non, mais... Ça va pas, là, vous avez laissé téléphoner. C'est un monsieur de la préfecture. Mais il voudrait essayer de me parler, mais il n'arrive pas à me parler, elle est tout le temps après le frapper. Ça va pas, madame, hein? Qu'est-ce que c'est que ça, alors? Allô? Oui, madame, vous êtes en communication avec une mairie. Ce monsieur, c'est un monsieur de la préfecture, c'est très important. Alors, vous voulez bien être aimable de me le passer. Mais je lui ai donné un coup déjà, il s'est remis sur ses pieds. Mais je veux pas savoir si vous battez avec lui, vous me passez le monsieur, il a besoin de me parler. Bon, alors vous avez compris maintenant, ça j'ai fait, là, vous pouvez me laisser. Non, c'est mon tour, tiens! Allez, ça y est, elle le rattrape. C'est affreux, ça. Allô? Oui. Allô? Oui. Qu'est-ce que vous me le passez, ce monsieur, oui ou non? Mais là, il peut pas vous parler, hein? Alors arrêtez de le frapper, bon sang! Mais il est KO! Mais il est KO, mais bon sang, mais pourquoi vous le frappez, ce monsieur? Il a besoin de me téléphoner! Écoutez, madame, hein, il m'a défié! C'est pas possible, ça! Allez, viens maintenant, relève-toi si t'es un homme! Oh là là! Non, mais écoute un peu ce qu'elle lui dit! Il a rien dans le pantalon, il veut pas se relever! Vous me le passez, ce monsieur, mon sang? Mais il a rien dans le pantalon, il veut pas se relever! Mais je veux pas savoir, je veux que vous me le passiez! Attendez, je relève, vous permettez? Et en plus, elle est aimable. Allô? Oui. Appelez la police, monsieur, sinon on s'en sortira pas, hein. Vous m'entendez, là? Oui. Excusez-moi, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai l'impression d'avoir pris un avion sur la tête. Il en peut plus, pauvre monsieur, hein. Alors maintenant, t'as pas fini, alors? C'est ça. bientôt fini, là? Oh non, ça y est, elle reprend. Tiens, viens encore, prends celui-là! Allez, hop, c'est reparti. La fête, c'est un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson.